Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On a fait la dernière fois le tuto de la fleur. Aujourd'hui, on va le transformer. On va transformer la fleur en sac. Vraiment très joli et très facile. Je vais travailler avec ce genre de coton macramé. Alors, c'est un coton qui se crochette avec un 5 millimètres. La, la pelote pèse 250 grammes et dans les 300 mètres. Je vais vous laisser le lien vers le site des petites pelotes de Rosalie et vous allez voir les coloris. Une pelote suffira pour faire ce joli sac. Un crochet 4,5 pour moi, je veux serrer un petit peu mon travail. Un bouton magnétique, vous allez trouver dans toutes les merceries, Rascol, Amazon, Etsy. Une aiguille à tricot, une paire de ciseaux. Aussi, j'ai pris des anses en cercle. Je vais vous donner le diamètre aussi dans ma Chic, ma mercerie, Rascol, Amazon, dans les 10,5. On commence avec un cercle magique. Je ramène le fil et je fais une maille, une deuxième et une troisième. Ça remplace ma première bride. Dans le cercle, je vais faire 11 brides. Et avec les 3 mailles en l'air, j'aurai 12 brides au total. Alors déjà, j'ai 2, 3, 4, jusqu'à avoir 12. J'ai terminé mes 12 brides. Je tire sur le fil pour fermer mon cercle. Et je viens là, 1, 2, 3. Sur la troisième, je ferme avec une maille coulée. Et on a terminé notre premier rang avec 12 brides. Mon deuxième rang, 3 mailles en l'air. Ils m'ont remplacé ma première bride. Un jeté. Dans la même maille où on a fermé et où on est monté, je rajoute une bride. On va commencer les augmentations. Alors, sauf que je dois prendre, vous voyez là la maille coulée, je dois passer comme ça à l'intérieur de ma maille coulée et dans la même maille où on a fermé, je ramène le fil et je fais ma bride. Et avec les 3 mailles en l'air, on a 2 brides. Sur la suivante, alors sur les suivantes, car pour toutes les mailles, on va travailler seulement sur le brin arrière. Vous voyez pourquoi on est passé à travers la maille coulée. C'est pour créer un brin avant. Alors, un jeté, ça c'est la suivante. Je vais prendre seulement le brin arrière et je vais essayer un troisième brin derrière. Je vais essayer de passer sous cette troisième brin. Pourquoi? C'est pour que mon cercle soit vraiment rigide. Sauf que on peut prendre seulement ce deuxième brin, il n'y a pas de souci. Alors, je fais une, je reviens et je rajoute la deuxième. La suivante, on peut prendre le brin arrière seulement,
sauf ça va être un petit peu ouvert pour moi. Alors je vais prendre le brin arrière et le troisième brin qui se trouve ici. D'ailleurs, à chaque fois, on va le voir, on a le deuxième brin et le troisième brin. Une, je reviens et je rajoute la deuxième. Une augmentation sur chaque maille jusqu'à terminer notre rang. À la fin, on va avoir 24 mailles, 24 brides. Je suis vers la fin, je suis à la fin du deuxième rang. On va fermer ici sur la troisième maille. J'ai terminé mes 12 augmentations. Je viens là et je ferme. Et voilà. Et on voit ici notre brin avant qui va servir tout à l'heure pour faire la fleur. Mon troisième rang, 3 mailles en l'air. On va la compter comme une première bride. Dans la même maille aussi, on va commencer par une augmentation. On va passer sous la maille coulée. Vous voyez, elle est là. On va passer comme ça. Et dans là où on a fermé. Et on va faire notre bride. Et avec les 3 mailles en l'air, ça sera notre première augmentation. Maintenant, toujours le brin arrière. On va faire une bride. Alors, je prends le brin arrière et le troisième brin. On va faire une bride individuelle. Ce troisième rang, on va faire une augmentation, une bride individuelle. Toujours le brin arrière. J'ai pas pris les deux, je pense, oui. Voilà. Une augmentation, ça veut dire 2 brides sous le même point. À côté, une augmentation. Je prends le troisième brin aussi. Une augmentation, une bride individuelle, une augmentation, une bride individuelle, jusqu'à terminer le troisième rang. Et on va avoir 36 mailles, 36 brides. Bien, 36 mailles. Juste faire une augmentation, une bride individuelle. Je suis à la fin de mon troisième rang, on terminera avec une bride individuelle. On vient là sur la troisième maille des 3 mailles en l'air du début et je ferme avec une maille coulée. 36 brides au total. Mon quatrième rang, 3 mailles en l'air remplaceront ma première bride et je viens là toujours augmenter. Je prends ce brin de la maille coulée et je pique dans le même endroit où on a fermé. Je ramène mon fil et je fais ma première bride. Et avec les 3 mailles en l'air, ça me fait une augmentation. Sur les deux suivantes, on va faire 2 brides individuelles. Sauf que il faut prendre juste le brin arrière. Une, à côté, une deuxième. 2 brides individuelles. Et on répète une augmentation, une et deux sous la même maille. À côté, on va faire 2 brides individuelles. Je n'arrive pas à glisser sous le troisième bras. Une bride individuelle et une deuxième. Et on répète ça jusqu'à la fin du quatrième rang. Une augmentation, 2 brides individuelles. Une augmentation, 2 brides individuelles. À la fin du quatrième rang, on aura 48 brides. Je suis à la fin de mon quatrième rang. On termine
avec 2 brides individuelles, 1, 2, 3. Sur la troisième maille des 3 mailles en l'air du début, on ferme avec une maille coulée, 48 brides. Mon 5e rang, 3 mailles en l'air, compte pour la première bride. Une bride dans la même maille. On va commencer par l'augmentation. On passe par le brin de la maille coulée et là où on a fermé. Et je fais ma première bride avec les 3 mailles en l'air. J'ai une augmentation. À côté, sur les 3 suivantes, une bride individuelle. Toujours le brin arrière. 3 brides individuelles. Une. J'essaye de prendre aussi le 3e brin. 2 et 3. 3 brides individuelles et on recommence avec une augmentation et 3 brides individuelles. Ça, c'est l'augmentation. 2 brides sous le même point. À côté, 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Et on répète ça jusqu'à terminer le 5e rang. On va avoir 60 brides. Je suis à la fin de mon 5e rang. Alors, 60 brides au total. Je viens là sur la 3e et je ferme. Mon 6e rang, et c'est le dernier, c'est un rang de mailles serrées. C'est juste pour finaliser notre cercle. Car on a travaillé sur le brin arrière pour laisser le brin avant pour travailler la fleur. Le dernier rang, c'est juste un rang pour finir. Une maille en l'air, là où on a fermé. Je pique et je fais une maille serrée. On pique normal. Sur la prochaine, on pique cette fois-ci sous les 2 brins. Et je fais une maille serrée. À côté, sous les 2 brins maintenant, une maille serrée dans chaque maille. On reste sur les 60 mailles et on fait une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin. Je suis vers la fin, j'ai terminé la dernière, je viens sur la première maille serrée et je ferme avec une maille coulée. On va laisser... alors, qu'est-ce qu'on va faire tout à l'heure? On va couper maintenant le fil, on va laisser un bout, je dirais, de 40 cm. Et c'est juste pour sécuriser notre sac. Sinon, tout à l'heure, on va ouvrir un petit peu pour 10 mailles. Je fais ça pour garder mon fil. Sinon, tout à l'heure, je vais ouvrir pour 10 mailles. Et on va refaire les 10 mailles serrées autour de notre anneau. Mon cercle mesure dans les 15,5. Alors, si vous le désirez plus grand, vous allez rajouter seulement avant le rang de la maille serrée, vous allez rajouter seulement des rangs, puisque là c'était le 5e rang avant la maille serrée. Si on le veut plus grand, on commence par une augmentation, ça sera le 6e rang, et au lieu, là on a fait 3 brides, on va faire 4 brides, une augmentation. Si on veut encore rajouter le 7e rang, ce sera une augmentation et 5 brides individuelles. On va commencer les pétales. Alors, on est là.
On va commencer sur ce premier rang. On a le brin avant. Je vais glisser dans un des brins, disons le premier, qui est avec les 3 mailles en l'air. Je vais aller doucement. Je vais prendre mon fil et le ramener. 2 mailles en l'air. Alors les 2 mailles en l'air, on va les compter comme une première demi-bride. On va travailler avec des demi-brides. Dans le même brin, ici, là on a piqué et monté 2 mailles en l'air. Je repasse et je fais 2 demi-brides. Ça c'est une. Je reviens et là c'est la deuxième. Et avec les 2 mailles en l'air du départ, ça me fait 3 demi-brides. On va les compter. Alors, à côté, on peut voir, alors on va travailler sur les brins avant. On peut voir ce brin, je vais piquer encore, ramener le fil, j'essaie de cacher le bout sous mes demi-brides. Et je fais une demi-bride encore, une deuxième sous la même maille et une troisième. Au début, on a fait 2 mailles en l'air et 2 brides, 2 demi-brides. Ça nous fait 3 demi-brides. À côté, 3 demi-brides encore. Maintenant, je monte. J'ai au total 6. Je monte 1 et 2. 2 mailles en l'air, ils vont remplacer ma première demi-bride. Je tourne. Dans chaque maille, on va faire 2 demi-brides. Puisqu'on a fait les 2 mailles en l'air là, il remplace la première demi-bride. Sur la première maille, je rajoute ici seulement une demi-bride. À côté, 2 demi-brides. À côté, 2 demi-brides, une, et je reviens et je rajoute la deuxième. À côté, 2. Alors, on a fait 2, 4, 6, 8. À côté, 2, ça me fait 10. On a 6 dans le premier rang. On doit avoir 12, car on fait 6 augmentations. Les 2 mailles en l'air du départ, il ne faut pas les oublier, il faut travailler votre augmentation ici. J'essaye de... C'est un peu serré. Voilà. On n'oublie pas de... Non, j'ai pas piqué. Je vais essayer de piquer. Voilà. 2 demi-brides sur les 2 mailles en l'air du rang précédent. Et j'ai au total 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Maintenant, on est là. On a travaillé ici sur cette maille. On va compter nos mailles. On va laisser 4. Dans la 5e, on va faire une maille coulée. Du moment que j'ai travaillé ici, je compte 1, 2, 3 et 4. Dans la 5e, oups, je refais. Alors 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, je viens comme ça, je tourne
et je glisse et je fais une maille coulée. Voilà. Une maille en l'air et je tourne mon travail. On va revenir sur les demi-brides et faire une maille coulée ici sur la première, une maille coulée, une maille en l'air. À côté, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air jusqu'à terminer. Oups, je dois refaire ça. Alors, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air et ici une maille coulée. Je vais glisser ce fil ici vers l'intérieur, après je vais quand même le cacher. Voilà. Et voilà. Alors, on est là. On a terminé avec maille coulée et maille en l'air. Même chose. On va sauter 4. La dernière maille, c'était celle-là. On va sauter 1, 2, 3, 4. La cinquième, c'est celle-là. Je viens et je fais une maille coulée. Et ça, c'est notre premier pétale. Oups, c'est un peu serré. Ok, on refait. Voilà, ça c'est notre premier pétale. Là où on a fermé, on va monter 2 mailles en l'air. Ils vont remplacer ma première demi-bride. Dans le même brin, je vais rajouter 2 demi-brides. On va refaire la même chose, on va créer un autre pétale. Et voilà, 2 demi-brides avec les 2 mailles en l'air, ça me fait 3. À côté, là où on a joint ce côté, sur cette maille-là, quand on a terminé les augmentations de demi-bride, on a joint ici, après on est reparti avec une maille coulée, une maille en l'air. Sur cette même maille, ou bien sur ce même brin, je vais faire 3 demi-brides aussi, là. Alors, 1, 2 et 3. Et j'ai au total, avec les 2 mailles en l'air, j'ai au total 6 demi-brides. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Ils vont remplacer ma première demi-bride. Je libère mon fil. Je vais tourner et je vais faire la même chose que ce qu'on a fait sur ce pétale. Alors, sur cette première, je fais une demi-bride et avec les 3 mailles en l'air, j'ai 2 demi-brides. Sur la suivante aussi, 2 demi-brides. On fait
une augmentation sur chaque maille. 2 demi-brides ici et 2 demi-brides là. Encore, et on n'oublie pas les 2 mailles en l'air du rang précédent. Alors, je termine ça. Et on passe ici sur les 2 mailles en l'air du rang précédent, il ne faut pas les ignorer. Je vais faire 2 demi-brides sur ces deux mailles en l'air. Et on aura un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 augmentations, ça veut dire 12 demi-brides. Je vais venir là. Alors, on est là. On peut compter. Alors, on peut compter 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, je pique et je fais ma maille coulée. La 5e, c'est laquelle? Là où on a commencé le premier rang de ce pétale. Je vais piquer là. Alors, je vais piquer comme ça. Et je fais une maille coulée. On refait, je pense que j'ai bougé un petit peu. Alors, on est là, on a terminé notre deuxième rang. On peut compter 1, 2, 3, 4 dans la 5e. Ou bien carrément aller sur le premier rang, là où on a attaché. On va piquer comme ça et faire une maille coulée. Une maille en l'air. Je tourne. Et je commence une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, jusqu'à arriver ici. Et voilà. Et voilà. Quand on termine, on vient là. La même chose, on est là. Je vais essayer de rapprocher encore. Alors, on est là. On va compter 1, 2, 3, 4. La 5e toujours, là où on a attaché le premier rang. On va tourner comme ça. Venir là où on a attaché ce pétale, le premier rang. On a commencé le premier rang et on fait une maille coulée. Et voilà, on a terminé les 2 pétales. On passe maintenant, alors on a travaillé sur le premier rang, on passe maintenant, on travaille sur le deuxième rang. Pour cela, on va juste se déplacer, faire 2 mailles en l'air et venir, on est là, et venir ici, sur le deuxième rang. Je dois passer par derrière le fil. Voilà, je dois venir ici et faire une maille coulée. Et c'est là où on commence. 2 mailles en l'air remplaceront ma première demi-bride. Sous le même brin, je viens et je fais 2 demi-brides. Et avec les 2 mailles en l'air, ça me fait 3. À côté, je vais faire 3 demi-brides, toujours. Ça, c'est le premier rang. Sauf que ça va changer un petit peu par rapport au premier rang. À partir du deuxième,
on va faire 9 demi-brides. Ça veut dire 3, 3 et 3. Ici, on a fait 3 et 3, 6 pour commencer. À partir du deuxième rang, ça veut dire le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, on va faire 3 demi-brides. Ça veut dire on va travailler sur 3 brins. Alors, 1, 2 et 3. Au total, avec les 2 mailles en l'air, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est ça. Maintenant, même chose, 2 mailles en l'air, il n'y a que ça qui change et combien de mailles on doit sauter. 2 mailles en l'air, on tourne, on est là, sur la maille, on rajoute, sur la première maille, on rajoute une demi-bride, avec les 2 mailles en l'air, ça me fait une augmentation. À côté, une augmentation. Et là, une augmentation sur chaque maille, ça va nous donner 18, du moment qu'on a 9. 2, 2 sur cette maille, à côté 2 demi-brides, à côté 2, sur l'avant-dernière 2, on n'oublie pas les 2 mailles en l'air du rang précédent, on va faire 2 et ça nous fait 18 au total. Alors, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. On va attacher, on tourne comme ça, on est là, on va compter maintenant, on va sauter 5, dans le premier rang on a sauté 4, dans la cinquième on a attaché. Maintenant on va compter 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la sixième, je pique, et ça sera pour tous les rangs. À partir du deuxième rang, on va faire 9 demi-brides au début et on va sauter 5 dans la sixième. On fait notre maille coulée, sinon le travail ça sera le même. Une maille en l'air et on revient avec une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, jusqu'à arriver ici. Et voilà. Mon troisième pétale, je l'ai terminé. Je viens, on va sauter 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la sixième, je pique et je fais une maille coulée pour l'attacher. Là où on a attaché, on va commencer le deuxième pétale. 2 mailles en l'air, je viens sous le même brin et je fais 2 demi-brides. Et avec les 2 mailles en l'air, ça me fait 3. 1, 2 et 3. À côté, de 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Rappelez-vous, je vous ai dit à partir du deuxième rang, on va avoir 9 demi-brides.
Sur le troisième brin, ici, 3 demi-brides. Et voilà. 2 maillons en l'air, on va tourner notre travail et on va faire une demi-bride. Ici, avec les 2 maillons en l'air, ça me fait ma première augmentation. À côté, 2 demi-brides. On revient avec une augmentation sur chaque maille. On avait 9 demi-brides. Sur le deuxième rang, on va avoir 18 demi-brides. On n'oublie pas de travailler sur les 2 mailles en l'air. Alors, faut que je trouve la maille pour piquer. Voilà. Et on fait 2 sur celle-là aussi. J'ai terminé mon deuxième rang. Même chose, on va compter. Alors, on est là. On va compter 1, 2, 3, 4, 5. Et la sixième, c'est là où on a attaché le premier pétale. Je viens et je fais une maille coulée. Vous pouvez ne pas compter, juste venir et placer la maille coulée là, à côté du premier pétale. Une maille en l'air. On va revenir maintenant pour finir notre pétale avec une maille coulée, une maille en l'air. Une maille coulée, une maille en l'air, jusqu'à terminer ici. Alors, je suis revenue avec une maille coulée, une maille en l'air. Ici, on est là. On va compter 1, 2, 3, 4, 5. Dans la sixième, je fais une maille coulée. Et ici, on va commencer le troisième pétale. Alors, 2 mailles en l'air toujours. Même maille, je vais faire 2 demi-brides. Avec les 2 mailles en l'air, ça me fera 3 demi-brides. À côté, 3 demi-brides. 1, 2 et 3. À côté, alors ça sera la même maille où on a attaché ce pétale. On va faire 3 demi-brides. 2 et 3. Ça me fait 9. Je monte 2 mailles en l'air, je les compte comme une demi-bride et je tourne. Sur la première maille, je rajoute une demi-bride. Avec les 2 mailles en l'air, ça me fait une augmentation. À côté, 2 demi-brides. À côté, 2 demi-brides. Jusqu'à la fin. On n'oublie pas de faire une augmentation sur les 2 mailles en l'air du rang précédent. Alors, je viens ici, on est là, on peut compter, alors on est là, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, là où on a attaché le pétale, on va faire notre maille coulée, ou bien aller directement là où on a attaché le pétale et faire une maille coulée. Une maille en l'air, on tourne et on commence notre maille coulée, maille en l'air pour finaliser le pétale.
maille coulée, maille en l'air. On vient attacher quand on termine le troisième pétale. Alors, on vient 1, 2, 3, 4, 5, et là où on a notre pétale, je vais pousser le fil par derrière, je viens et je ferme. Et voilà. Alors, au début, si on dit premier rang, on a 2 pétales. Le deuxième rang, on a 3 pétales. Maintenant, on va se déplacer, alors premier, deuxième, troisième rang, ici plutôt, oui, ça c'est on s'en fout, le deuxième rang ou troisième rang. On va faire 2 mailles en l'air, et on va aller ici car ça c'est le cinquième, ça c'est le quatrième, mais ça reste toujours le brin du troisième, oui. Alors, on vient là et on vient prendre ici, on a fait 2 mailles pour se déplacer vers les rangs, on vient là, alors je pousse comme ça mon fil, je viens piquer là et je fais une maille coulée car on va commencer ici. Je vous ai dit, même chose, à partir du deuxième rang, on monte 2 mailles en l'air, ici, sous le même brin, je cherche, oui, on fait 2 demi-brides, ça me fait 3, et on doit faire 9. À côté, ça c'est, j'avais un nœud je pense, je prends toujours le brin, et je fais 3 demi-brides sous le même point, 2, c'est bien de prendre comme ça, le cercle, comme ça on sera à l'aise. À côté, on fait aussi 3. 2 et 3. Et on a 9 demi-brides au total. 3, 3, 3. 2 mailles en l'air, on tourne. Sur cette première maille, on fait une demi-bride. Avec les 2 mailles en l'air, ça me fait une augmentation. Sur la suivante, une augmentation, 2 demi-brides. Sur la suivante, 2 demi-brides. La suivante, jusqu'à terminer sur les 2 mailles en l'air du rang précédent. 18 demi-brides au total. Je viens là, on est sur cette ligne, je vais compter, alors 1, 2, 3, 4, 5, dans la sixième, on saute 5. Je vous ai dit à partir du deuxième rang, ça sera la même chose. On saute 5, dans la sixième, je fais une maille coulée. Une maille en l'air et on revient avec, on tourne, on revient avec une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, jusqu'à arriver ici. J'ai terminé, je pousse mon travail comme ça pour mieux voir, et je viens là, je suis là, je viens compter. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, je fais ma maille coulée pour attacher. Alors ça c'est mon premier pétale. 1, on va commencer le deuxième. 2, je reviens sous le même
Alors je vais faire ça pour être à l'aise, sous le même brin, et je fais 2 demi-brides avec les 2 mailles en l'air aussi. Ça me fait 3. À côté 3, et à côté 3, il faut avoir 9. Après avoir fait les 9, on doit faire 2 mailles en l'air et on doit monter. Une augmentation sur chaque maille. Et 3. 2 mailles en l'air, on tourne. Une demi-bride sur la première, avec les 2 mailles en l'air, ça me fait une augmentation, et une augmentation sur chaque maille. Je suis là, je viens fermer, alors on peut compter, comme je vous ai dit, 1, 2, 3, 4, 5, et là où on a attaché ce pétale, c'est la 6e, ou bien aller directement ici, et attacher sous le pétale. Une maille en l'air, on doit finaliser notre pétale avec une maille coulée, une maille en l'air. Une maille coulée, une maille en l'air. J'ai terminé ce pétale. Alors, on vient, disons que ça, voilà, c'est le deuxième. On vient, on saute 1, 2, 3, 4, 5 sur la 6e. Je pique. Et je fais une maille coulée. À partir de là, je recommence un autre pétale. Alors, 2 mailles en l'air et 2 demi-brides. Ça me fait 3 demi-brides. À côté, 3 demi-brides, à côté, 3 demi-brides. Il faut avoir 9. Je vous laisse avancer, on se retrouve quand on doit attacher. 3 demi-brides, 3 demi-brides. Quand on a les 9 demi-brides, on fait 2 mailles en l'air, on tourne. Une demi-bride avec les 2 mailles en l'air et une augmentation sur chaque maille. Il faut avoir 18. J'ai terminé. Alors, les 9 après les 18. Je viens là. Je viens là et je peux compter 1, 2, 3, 4, 5. Et là, sous le pétale, je fais une maille coulée. Une maille en l'air et je vais revenir avec une maille coulée. Je vais refaire car, voilà. Je vais revenir avec une maille coulée et à chaque fois je loupe. Une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air. Jusqu'à arriver ici et on va attacher ensemble. Je suis revenue avec une maille coulée, une maille en l'air. Alors, je viens là, je saute 1, 2, 3, 4, 5 dans la 6e, toujours. J'attache et je commence un nouveau pétale. 2 mailles en l'air, avec les 2 mailles en l'air, on rajoute 2 demi-brides, ça me fait 3 demi-brides. À côté 3 demi-brides, à côté 3 demi-brides, ça nous fait 9. 2 mailles en l'air, on monte, comme on a fait ici, et on fait
9 augmentations. Alors les 2 mailles en l'air avec une bride, ça me fait une augmentation et je rajoute les autres augmentations jusqu'à arriver à 18 demi-brides. Et je viens vous montrer comment attacher. 18 demi-brides. Même chose, on compte. Sur la 6e, on fait une maille coulée ou bien là où on a attaché le pétale, là on a commencé les 9. On peut compter 1, 2, 3, 4, 5 et là, on va attacher notre nouveau pétale. Une maille en l'air et je viens pour finaliser toujours avec une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air. Je suis vers la fin, j'ai terminé une maille en l'air, une maille coulée. On vient là, ça c'est mon 4e pétale. Alors, on vient là et on compte, on est là. 1, 2, 3. On va encore compter 4, 1, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va aller ici, se déplacer. Pas forcément arriver au point d'attachement de l'autre pétale. Là, c'est la fin. On doit compter nos 6 mailles et faire une maille coulée. Alors, ici sur le premier rang, on a 2 pétales. Le deuxième rang, on a 3 pétales. Le premier, le deuxième. Le troisième rang, 4 pétales. Et on va commencer le 4e rang. Jusqu'à ici, on termine le brin avant car ça, c'est une maille serrée. On ne touche pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste... Là, on a bien avancé. On va faire 2 mailles en l'air. On va attacher ici, se déplacer avec les 2 mailles en l'air et attacher avec une maille coulée. On va refaire la même chose. Ça veut dire commencer avec 2 mailles en l'air. On fait 2 demi-brides avec ces 2 mailles en l'air. Ça me fait 3 demi-brides. On va répéter la même chose. 3 demi-brides ici et 3. Il faut avoir 9. 2 mailles en l'air. On va faire augmentation jusqu'à avoir 18 demi-brides, comme on a fait. On va venir compter et attacher. Quand on arrive, car on va faire ça et ça. On va venir attacher ici. Toujours dans la 6e. Je vous ai dit à partir du 2e rang. Une maille en l'air et on commence une maille coulée, une maille en l'air. Quand je termine, je vais compter dans la 6e, je vais attacher et commencer un autre pétale. 2 mailles en l'air, vous pouvez revenir à peu près au 3e rang et reprendre le nouveau pétale. 2 mailles en l'air, 2 demi-brides et sur les 2 prochaines, ça me fait 3 et sur les 2 prochaines, 3 demi-brides, 3 demi-brides. Au total, 9. 2 mailles en l'air, on tourne, travailler des augmentations jusqu'à avoir 18. Attacher, revenir avec une maille coulée, une maille en l'air et compter dans la 6e, attacher. Et avancer jusqu'à terminer le rang. Je vous retrouve tout à l'heure. Et là, on va avoir 6 pétales à la fin. Alors, juste pour vous montrer, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste le dernier pétale. Je vous ai dit, au dernier rang, ça sera 6. Là, j'ai compté. Dans la 6e, j'ai fermé. Il me reste 1, 2 et ça, c'est la 3e, là où on a attaché le premier pétale. Et c'est là où on va faire, on a 3 brins. C'est là où on va faire le dernier pétale.
Alors, je dois rajouter 2 demi-brides ici. Trois demi-brides là. 2 demi-brides parce que j'ai déjà les 2 mailles en l'air. Alors, 3. Et 3 ici, là où on a attaché le premier pétale. Et voilà. Je fais le dernier avec vous. Comme ça va être plus clair. Maintenant, 2 mailles en l'air, on tourne, on commence les augmentations jusqu'à avoir 18. Je tourne. Bien sûr, comme je vous ai dit, sur la première, je fais une. Avec les 2 mailles en l'air, ça me fait une augmentation. Et je commence à faire une augmentation sur chaque maille. J'ai terminé les 18. Je viens là où j'ai attaché ce pétale, ce premier rang, et je fais une maille en l'air et je recommence avec une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air. Quand je termine le dernier pétale, je viens, et là, on est là, je peux compter 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, on a attaché le premier pétale. Et voilà. Une maille en l'air, on a terminé. Je vais vous montrer. Je vais éloigner. Et je vais vous montrer notre jolie fleur. Alors, regardez derrière. On va cacher tous les fils. Et ça nous donne ça. Très, très joli. Maintenant, on va revenir sur ici, sur le dernier rang. On va ouvrir, je vous ai dit, j'ai laissé exprès. On va ouvrir à peu près 10 mailles serrées. Voilà. Je vais libérer d'abord. Voilà. Alors, je vais rapprocher un petit peu. Et ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. J'ai défait 10 mailles serrées. Je viens là, je ramène l'anneau, je le place comme ça, par derrière, et je vais crocheter tout autour. Alors, je vais récupérer toutes les mailles que j'ai défait. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, la dernière. Et voilà. On vient ici sur la première et on ferme avec une maille coulée, une maille en l'air pour bloquer, et voilà. Et là, on vient de placer notre premier anneau. Après, on va cacher ce fil. Ça, c'est la première pièce. Il faut faire la deuxième. La deuxième, vous pouvez la faire comme
comme celle-là, une fleur, ou bien tout simplement un cercle plat. Moi, j'ai préparé un cercle plat. Alors, on peut faire les deux faces en forme de fleur, ou bien tout simplement, la deuxième, ça sera un cercle. Le cercle, je l'ai fait de la même manière, avec 5 rangs, et le 6e, c'est un rang de mailles serrées, le même compte. Sauf que je n'ai pas travaillé sur le brin arrière. Je suis passée sous la maille, les 2 brins. Quand j'ai terminé, les 10 dernières mailles serrées, j'ai fixé l'anneau. Tout simplement la même chose, le nombre de rangs 12, 24, 36, 48 et 60. Le dernier rang, c'est un rang de mailles serrées. Vous pouvez aussi faire une deuxième fleur, après on va les attacher, on va les assembler. On va commencer l'assemblage. On va prendre la première pièce et venir compter. On va compter à partir d'ici. Alors, c'est celle-là. On compte pas la 10e maille. On compte à partir d'ici. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 6e, je ramène mon fil. Alors, vous avez vu, j'ai utilisé le fil en deux, car à un moment donné, je vais vous montrer, j'avais un fil, des fois c'est la surprise. Le fil était bien gros, à un moment donné il est devenu plus fin. J'ai dû utiliser 2 fils pour avoir la même taille du fil. On va venir ici attacher notre fil et on va commencer ici. Je repique dans la 6e et je ramène le fil. À partir d'ici, je vais faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On a 8 mailles en l'air. Je viens là et je compte sur cette deuxième pièce. Voilà. Je vais compter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 6e, je vais piquer et faire une maille coulée. Voilà. On vient d'attacher les 2 pièces. Maintenant, une maille en l'air. Je tourne mon travail comme ça et je vais compter 1 et 2. Il ne faut pas oublier, on a la maille en l'air et on a la maille coulée avec celle qu'on a attachée. On va sauter 2. Dans la suivante, je vais faire une maille coulée à côté, une deuxième maille coulée. Sur les 4 prochaines, on va faire 4 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, on est là. Sur les 2 suivantes, 2 mailles coulées. Une, soyez à l'aise avec vos mailles coulées. Et 2. Je suis à côté de la première pièce. Je viens
On a commencé ici. Sur la suivante, je vais faire une maille coulée pour attacher. Une maille en l'air et je tourne mon travail. Je vais compter 1 et 2. On va sauter la maille coulée et la maille en l'air. Dans la troisième, je vais recommencer avec 2 mailles coulées individuelles, une à côté, 2. Après, j'ai 4 mailles serrées et désolé sur le brin arrière, hein, on travaille. 1, 2, 3 et 4. Les 2 dernières, ça sera 2 mailles coulées. Une première et une deuxième, 2 mailles coulées. On est du côté de la deuxième pièce. Je viens, attention, ça risque de tourner, hein. Suivez le sens, on est là, du côté de l'anneau, il faut qu'on fasse le tour. Je viens là, on a attaché ici, on vient sur la suivante, et on fait une maille coulée. Une maille en l'air, je tourne mon travail, comme ça. Toujours, on saute. Je sais pas si vous arrivez à voir. On saute 1 et 2 dans la suivante, le brin 1, 2 dans la suivante, le brin arrière, une maille coulée, une deuxième, 4 mailles serrées, 1, je refais, 1, 2, 3 et 4. 2 mailles coulées, on termine et on débute avec 2 mailles coulées. Et je viens là, j'ai mon anneau de ce côté. Je dois aussi, oups, ça vibre, je dois aussi faire le tour. Je viens là, on a attaché ici, on vient attacher sur la suivante. Et voilà, une maille en l'air, on tourne notre travail et on recommence. On va sauter 1, 1 et 2. La suivante, une maille coulée, une deuxième, 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. 2 mailles coulées, 1 et 2. On a attaché ici, on vient sur la suivante et on attache avec une maille coulée. Une maille en l'air et on recommence jusqu'à faire le tour. Ça nous donne ça. Jusqu'à faire le tour du sac. On va s'arrêter ici. On va compter à partir de là. On va compter, alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va s'arrêter sur la sixième. La même chose de ce côté-là, on va compter, alors, 1, 2, 3, 4, 5. Sur la sixième, on va arrêter ici notre travail. Et voilà. Je viens de terminer de faire
tout le tour jusqu'au marqueur. Je suis à côté du dernier marqueur. On a déjà travaillé ici. Là où j'ai mon marqueur, je fais ma maille coulée. Une maille en l'air et en coupe de fil. Et sur ce côté aussi, je suis arrivée à mon marqueur. On peut maintenant enlever les marqueurs et cacher les fils. On va juste prendre celui-là et le glisser sous les mailles. Et voilà. Je vais juste le glisser sous le rang de mailles serrées et le cacher. Je vais piquer. Et on cache tous les fils qui dépassent. Voilà. Aussi, très joli sac, aussi, j'ai placé mon bouton magnétique. Vous pouvez placer une doublure ou bien carrément placer le bouton. Je l'ai cousu. Et voilà notre petit sac fleurs terminé, vraiment très joli. J'espère que ce tuto va vous aider à réaliser votre sac et je vous dis à très bientôt.